Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Ça fait très longtemps que j'en ai pas tourné, du coup je ne sais plus trop où j'en suis. Voilà. Le dernier tome de Beautiful. Enfin, j'ai terminé une saga. J'ai enfin terminé cette saga, donc la saga Beautiful Bastard de Christina et Lorraine. Christina Loren. Et là je ne l'ai plus non plus parce que ma belle-mère s'est mise à les lire, donc voilà, là j'ai dû lui amasser tous les tomes. Il lui en manque plus qu'un là. Et bah voilà, Fine Folle a déjà lu le premier tome 2 fois. Voilà. Elle est à fond dans Beautiful en ce moment. Donc voilà, je lui ai donné. Elle est contente. Donc moi j'étais contente de finir cette saga. Je me souvenais carrément plus des personnages. Voilà, voilà. Mais bon, on va tous les retrouver dans ce tome final. Ils ont tous évolué. Ils ont tous plein de bébés. Enfin voilà. J'ai bien aimé ce 10e tome, mais voilà, j'ai attendu beaucoup trop longtemps pour le lire. Mais bon, il s'est lu relativement vite. Ça reste une bonne saga romance, quoique il y a beaucoup de cul quand même. Et c'est toujours, c'est très souvent un riche, et enfin voilà quoi. C'est souvent des, voilà, souvent le schéma de Christian Grey quoi. Ensuite, j'ai continué une saga, donc la saga Le Rythme de Jane Harvey Beric. Donc là, avec le tome de Lucas. Et c'est une saga que j'aime beaucoup cette autrice. Et là, on est totalement sur un autre personnage du premier tome. Là, on va être avec donc Lucas et bisexuel. Voilà. Lui, et il aime 2 personnes. Et ces 2 personnes sont très proches l'une de l'autre, de base. Donc c'est compliqué. Mais quand il va les rencontrer, il ne sait pas qu'elles sont reliées comme ça. Voilà, c'est. Mais j'ai bien aimé cette histoire et je m'en souviens plus des masses. Voilà. Je sais même plus comment ça se termine, avec qui il termine. S'il termine avec la nana ou s'il termine avec le mec. Je sais plus. Mais voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. J'aime beaucoup cette autrice. Et bon, bah. Voilà. Oh, ça y est, il repleut. Mais bon, voilà. Une histoire voilà, avec une personne qui est bisexuelle. C'est pas très souvent qu'on en a. Hein, donc ça fait du bien de changer un petit. Mais oui, je m'en souviens plus forcément. Tant je l'ai lu au mois de juillet, quoi. Ça va plus, les gars, ça va plus. Non, je l'ai lu au mois d'août en plus. C'est pour ça, il faut vraiment que j'arrive à vous filmer des updates lecture régulièrement parce que la mémoire que j'ai, c'est vraiment pas possible. Ensuite, j'ai terminé une autre saga, donc la saga Falling Under. Donc là, c'est avec Lui succomber de Jacinda Wilder. Chez Michel Lafon. Je m'en souviens plus trop. C'est du genre d'After, cette saga. Voilà. Là, on va suivre Kylie qui a 18 ans, qui va rentrer à l'université et elle va rencontrer Oz, qui lui n'est pas forcément le gars à fréquenter. C'est souvent comme ça. Il a un passé très chaotique. Donc oui, c'est dans la veine d'After. Donc si vous avez beaucoup aimé After, je vous conseille cette saga. Il y a un des tomes où c'est vraiment très dramatique, il se passe des choses. Voilà. Mais c'est une bonne saga de romance. Voilà. Si vous êtes un petit peu sadique, ça pourrait vous plaire. Normalement, il y a 5 tomes. Mais voilà, le restant n'a pas encore été traduit. Je pense même pas qu'il. Enfin bon, bref. Il n'y a que 3 tomes. Donc moi, je dis que j'ai terminé la saga. Ensuite, j'ai écouté Juste avant le bonheur de Agnès Ledigue.
Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. On va retrouver une jeune femme qui a 20 ans, qui élève seule son fils et qui est caissière dans un supermarché. Donc tu t'idéalises un petit peu voilà, par rapport au métier qu'elle ne supporte pas, elle en a marre des clients. Voilà. Son directeur, on n'en parle même pas. Et elle galère à la fin du mois. Mais elle va faire la rencontre d'un client quinquagénaire qui lui a divorcé il y a peu. Il se retrouve où sa femme est morte. Non, sa première femme est morte, mais là il vient de divorcer et il il sait pas trop voilà, se gérer tout seul. Il avait l'habitude qu'on lui fasse tout, qu'on lui mâche tout, et là voilà. Il n'allait pas faire ses courses au supermarché avant. Hein. Donc il est un petit peu perdu et il va faire la rencontre, du coup va passer à la caisse de Julie et il va pas avoir pesé sa pomme ou je ne sais quoi. Donc elle va le faire retourner en rayon et enfin elle va lui... Il va voir qu'elle est pas bien, il va essayer de la faire sourire et enfin de là va naître une relation platonique, hein. Voilà, une relation d'amitié entre les deux. Il va lui proposer des trucs fous et voilà, elle se dit bah pourquoi pas, et ils vont se retrouver à partir dans la maison de vacances de ce monsieur, donc Paul. Il va l'inviter à passer quelques jours dans sa villa secondaire en Bretagne, et où il va avec son fils voilà, pour les vacances. Et il va lui proposer de venir avec son fils. Et bah, elle est jamais partie en vacances avec son fils. Voilà, elle gagne pas suffisamment. Elle a du mal à joindre le deux bouts. Donc elle va y aller avec son fils. Mais il va se passer quelque chose au retour. Et voilà. Ça a été très très difficile pour moi. Voilà. Si vous êtes... maman d'un enfant en bas âge ou enfin voilà, là ça a été compliqué, ça a été très dur pour moi à un certain moment. J'ai adoré le bouquin avant et après ça a été très dur, mais voilà, c'est Agnès Ledig, je pense que ça doit souvent être comme ça. J'en lirai d'autres, mais enfin voilà, celui-là il m'a bien marqué parce que je me souviens que voilà, ça a été difficile. Voilà. Mais voilà, Agnès Ledig, c'est une valeur sûre. Ensuite, j'ai écouté en voiture Nevermore, le premier tome, donc les défis de Morrigan Crow. C'est chez Pocket Jeunesse. Et voilà, j'ai eu du mal à rentrer dans le truc parce que c'est un univers complètement barré qui me fait beaucoup penser à Charlie et la chocolaterie. Donc là, on va suivre les aventures de Morrigan Crow, qui est une jeune fille qui est née le jour du merveillon, ce qui veut dire qu'elle est maudite et qu'elle va mourir à minuit lors de ses 11 ans. Et cette pauvre petite fille, on l'accuse de tout ce qui peut se passer limite dans le monde. Voilà, si... j'ai cassé mon talon, c'est de la faute à Morrigan. Enfin voilà quoi, il y a la sécheresse, c'est à cause de Morrigan. Il pleut, c'est à cause de Morrigan. Enfin voilà, on l'accuse de tout et n'importe quoi. Et son père ne la soutient pas plus que ça. Voilà, c'est une enfant maudite, donc voilà. Toute sa famille est un peu étrange. Ce livre est étrange de toute manière. Donc les jours passent et voilà, l'approche du merveillon arrive et elle va en réchapper in extremis et il va se passer plein de choses après. Elle va atterrir à Nevermore et elle va devoir passer des défis et des défis et des défis pour être acceptée dans la communauté des Wonder.
je sais plus trop. Enfin, il y a tellement de vocabulaire, tellement de... Voilà. Il est très complexe ce bouquin, et vu que moi je l'ai écouté en voiture... Oh pardon, je vais finir ma nuit. C'était assez complexe à suivre, à comprendre, voilà. Mais j'ai bien aimé quand même cette histoire, même si j'ai eu beaucoup de mal à m'ancrer dedans. J'ai eu beaucoup de mal. Parce qu'il se passe des trucs assez loufoques, voilà, il y a des gens qui sont assez bizarres. Et voilà, Nevermore est assez space. Mais on s'y fait. Et là, le tome 2 sort au mois d'octobre, donc je pense que dès que je le trouve en audio, je me l'écouterai dans la voiture aussi. Parce que ouais, j'ai quand même bien aimé. Ensuite, j'ai lu, fin du papier, Jefferson de Jean-Claude Mourleva. Celui-ci, je l'avais vu sur la chaîne de Piketty Booking. Donc c'est un petit jeunesse, voilà, qui va vous mettre un petit peu en rapport avec la cause animale. Et il faut savoir que je suis une viandarde, voilà, parents agriculteurs, donc j'ai mangé de la viande très tôt. Et j'ai vu des choses très tôt aussi. C'était un petit peu l'abattoir dans le garage en fait. J'ai vu des choses que voilà, vous autres, voilà, vous n'avez pas dû voir lors de votre enfance, quoi. Donc moi j'ai été dans le bain très très tôt. On mangeait nos poules, on mangeait nos cochons, on mangeait nos vaches. Enfin c'est ancré dans mes gènes. Enfin on a toujours mangé de la viande et enfin c'est compliqué pour moi de. J'ai pas le même ressenti qu'une personne lambda, je pense. Qui voit tout ça d'un mauvais œil, je pense. On est des carnivores de base. C'est juste que maintenant, l'évolution du monde fait qu'il y a beaucoup trop d'élevage, beaucoup trop d'animaux qui meurent, et c'est surtout dans quelles conditions. Voilà. Mais bon, moi qui ai vu... Enfin, voilà. Je risque de heurter les âmes sensibles, mais je peux pas être totalement contre l'élevage, contre... Enfin voilà, mon homme c'est pareil, lui, ça serait que lui, il mangerait de la viande matin midi et soir, quoi. S'il a pas son bout de viande et ses patates, voilà, lui faire manger quelque chose sans viande, c'est compliqué. Donc, voilà, famille de viandards. Donc c'est... Voilà, c'est pour ça, c'est compliqué. Pour nous, de se remettre un petit peu en question, on mange moins de viande qu'avant. On mange moins de viande. Mais on mangera toujours de la viande. Voilà. C'est compliqué, hein, parce que, bon, j'étais attachée à mes vaches, hein, je leur faisais des câlins, tout ça, mais je savais que ça n'allait pas durer. Je savais qu'elles allaient finir un jour à l'abattoir. Clairement, je le savais. Et ça m'a pas plus chagriné que ça. Enfin, c'est dur, hein, c'est dur. Mais enfin, j'arrive à faire la part des choses. Je sais que de toute façon, je sais pas comment je vais pouvoir me mettre ça en ligne, mais parce que je sens que je vais avoir des commentaires haineux. Voilà, comment tu peux dire que elle est née pour mourir, enfin c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, on va peut-être revenir à Jefferson. Donc là, on va suivre cette histoire de ce petit hérisson qui va vouloir aller se faire une petite coupe de cheveux chez son coiffeur, où il a un petit béguin pour la coiffeuse. Et il va tomber nez à nez avec le coiffeur mort dans son salon. Il y a une autre cliente qui est là, mais qui dort depuis un bon moment, je pense. Mais quand elle va se réveiller, elle va tomber nez à nez avec Jefferson, qui a le ciseau qui a servi à tuer le coiffeur, voilà, dans les mains. Donc elle va crier au secours et il l'a tué, tout ça, tout ça, tout ça. Donc Jefferson va se sauver et voilà, essayer de se cacher tant qu'il peut et essayer de comprendre
pourquoi et qui a fait ça, qui a commis ce meurtre. Donc il va mener une enquête avec un de ses amis. Et voilà, il va mener l'enquête et il va réussir à trouver le coupable. Et donc là, on va mélanger le monde des animaux et le monde des humains. Et voilà, on voit comment ils sont traités voilà, par rapport aux abattoirs, tout ça. Hein, mais j'ai pas été touchée autant que voilà, certaines personnes peuvent être touchées parce que bah, je sais comment ça se passe, je sais. Voilà. C'est mignon, mais c'est sûr, il y a des endroits où c'est fait, c'est mal fait, c'est la chaîne, il y a trop de bêtes tuées, trop voilà. Mais il en faut quand même. Voilà. Mais il faudrait que ce soit fait autrement aussi. Je suis punie, vous voyez, ça y est, on m'a puni. Donc je l'ai bien aimé, mais ça va pas me faire devenir végane. Voilà. Je suis désolée. Voilà. Je suis désolée, Jess. On n'a pas le même avis là-dessus, c'est sûr. Même si, voilà, j'ai mon chat, j'adore les animaux, hein, j'adore beaucoup les animaux, mais je me vois pas arrêter la viande. Voilà. Désolée. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, enfin, sans trop voilà, rentrer dans la... Oh, quel temps de merde. Sans trop rentrer... Enfin bon, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, sans partir dans des... Hein? Mais... voilà. Manger moins de viande, manger de la meilleure viande, et que ce soit fait dans de meilleures conditions, et moins à la chaîne, moins de quantité, c'est sûr. Mais on est tellement nombreux maintenant, c'est aberrant. Et c'est surtout qu'il y a énormément de gâchis. Il y a ça aussi. Parce que tout ce qui n'est pas vendu, voilà, il y a ça aussi. Il y a beaucoup trop d'achalandage. Il y a beaucoup trop de choses en magasin. Il faudrait limiter. Faut voir tout ce qu'on jette en magasin. C'est honteux. Donc passons à autre chose. Donc j'ai bien aimé Jefferson. Voilà. Pas autant que. Voilà. Pour moi, c'est pas le coup de cœur de ouf. Ça m'a retourné. Non. Non. Mais j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite, j'ai lu Cerise griotte. Ça, c'est à ma soeur. De Benjamin Lacombe. Vous voyez mon ring light. Hein, du coup, je mets plus mes lunettes parce que sinon, vous voyez que ça. Donc, Cerise griotte de Benjamin Lacombe chez Seuil Jeunesse. Ça se lit tout seul. C'est tout mignon, tout beau, mais bon, je vais pas trop vous en dire parce que voilà, c'est très court. Donc là, on a une petite fille qui est un petit peu bouboule, qui s'appelle Cerise. Elle vit seule avec son papa et elle adore lire. Elle préfère être dans ses bouquins qu'être avec ses copains enfin ses copains, voilà. Et elle va se nouer d'amitié avec un petit chien. Elle va tout faire pour que son père garde ce chien. Et voilà, ce chien va lui permettre de faire une rencontre. Et enfin voilà. C'est joli. C'est mignon tout plat. Mais ça se lit très vite. Clairement. Et ça doit être très cher cela en plus.
Enfin bon, voilà, c'est du Benjamin Lacombe et voilà, ça se lit bien et j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu Sorcière, le premier tome, Le mystère du jeteur de sorts de Joris Chamblin et de Lucille Thibaudier. Voilà, j'ai bien aimé aussi. Donc là, on va retrouver une jeune petite fille. Mais il y a plusieurs histoires dans celui-là. Oui. Donc, une jeune fille. Enfin, il y a plusieurs histoires. Non, mais il réexplique. Enfin, je vais arrêter de blablater. Je dis que de la 1. Voilà. Donc, dans ce premier tome, nous avons notre jeune. Comment elle s'appelle? Je sais déjà plus. Miette. Voilà, c'est Miette qui joue avec ses copines. Voilà, Miette c'est une sorcière et elles ont tout un truc spécial, mais elle sait pas du tout ce qu'est sa spécialité. Et il va se passer des choses étranges dans le village et on va, enfin voilà, on va voir enfin quel est son truc. Mais j'ai le tome 2 à lire du coup ici sur ma table de nuit, donc c'est chez Kenes et c'est tout mignon, tout plein. Et moi je vais dormir. Donc oui, je vais continuer cette saga. C'est tout chou, tout mignon, c'est ma soeur qui me les a prêtés, donc encore merci. Et je vais lire ça doucement, tranquillou, et ça passe bien. Ok, tant de merde. Fait chier. Ensuite, j'ai lu 49 jours, je compterai pour toi de C.S. Quill. Celui-ci, je l'ai lu, mais tellement rapidement. Voilà. Il me faisait envie dès qu'il est sorti. Et là, je l'ai pris et voilà. Je l'ai beaucoup aimé. Donc là, on va retrouver l'histoire de Bryn qui a vécu un drame dans sa vie. On ne sait pas trop quoi pendant un bon moment dans le bouquin. Voilà, on se pose beaucoup de questions à son sujet. Elle pense qu'en 49 jours, elle peut changer sa vie peut changer et elle peut enfin vivre. Voilà. C'est son histoire d'amour. Enfin, c'est compliqué. Elle rencontre quelqu'un, elle va rencontrer un mec et elle va noter les jours au crayon dans sa main. Voilà, donc 1, 2, voilà, jour après jour. Et pas à arriver jusqu'à 49. Elle a des périodes où elle est très bizarre. On se demande ce qui se passe. Elle fait des crises. Elle est vraiment bizarre. Et elle va rencontrer Sawyer, qui est un jeune photographe et qui va vouloir passer du temps avec elle, qui n'est pas du tout du coin et qui était censé juste passer en coup de vent et voilà, partir de cette région, mais voilà, il va s'attacher à Bryn et il va aussi se poser des questions sur elle et il s'attache à elle et il va essayer de la comprendre. Et Bryn, elle, va s'attacher à Sawyer aussi, mais il y a toujours cette part d'ombre en elle. Et est-ce qu'elle va réussir à arriver à 49 jours avec Sawyer? Voilà, ça, il faut lire le roman pour le savoir. Mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et ouais. J'ai pleuré. Enfin, voilà. Je vais pas trop vous en dire parce que, voilà. Mais c'est dur. Mais très jolie histoire. Je suis très contente de l'avoir lu, celui-ci. Ensuite, j'ai terminé une autre saga. J'ai terminé Le Chant du Cœur. Donc, de la saga La Loi du Cœur. Donc, enfin, c'est une duologie. Hein, c'était pas non plus une saga de 10 tomes. Hein, mais voilà, c'est de Amy Harmon. C'est une autrice que j'aime beaucoup. Et j'ai eu du mal à me mettre dans ce bouquin et à y aller, quoi. Parce que je l'avais déjà commencé à un moment et j'étais pas... Enfin, en même temps, j'ai eu une version e-book toute pourrie. À chaque fois je rallumais ma liseuse, il me remettait au tout début du bouquin. C'était relou à chaque fois à remettre au bon chapitre et tout. C'était assez chiant. Donc là, on va suivre
Tag, David Tagger, qui est le meilleur ami de celui du tome d'avant. Comment il s'appelle lui? Moïse. Voilà, le meilleur ami de Moïse. Et je me souvenais plus du tout de ce mec, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à... J'attends trop avant de lire les suites, j'attends trop. Je sais, c'est pas bien, je sais. Donc on va suivre l'histoire de David, donc Tag, qui... je peux pas trop en dire non plus, parce que sinon ça va vous spoiler le premier. Mais il va faire la rencontre d'une jeune femme qui, elle, est aveugle et qui va travailler, qui travaille pour lui. Et il va se passer des choses très très belles dans cette histoire. Dès qu'il y a une partie handicap ou qui sortent un peu de l'ordinaire, j'aime beaucoup ce genre de roman. Donc là, oui, ça va traiter Elle est non-voyante, elle s'appelle... Je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Comment elle s'appelle? Je sais déjà plus comment elle s'appelle. Millie. Amélie. Elle s'appelle Amélie. Et voilà, elle est aveugle et elle s'occupe de son petit frère qui lui est autiste. Et j'ai beaucoup aimé la relation entre Tag et Henry, qui est ce jeune autiste. Et Tag va d'un jour à l'autre partir. On comprend pas trop pourquoi. Et il a laissé des cassettes enregistrées à Millie, où il s'enregistre, hein, c'est les magnétos. Voilà, c'est que de la voix, étant donné qu'elle ne voit pas. Et voilà, il va raconter leur histoire d'amour, voilà, sur ces cassettes. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. La fin, elle est un petit peu abrupte, je trouve. On sait pas trop, voilà, ce qui s'est passé, mais enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de détails. Mais j'ai bien aimé cette histoire. Je vais bientôt m'arrêter parce que je n'ai bientôt plus de place sur ma SD. Voilà. Mais de toute façon, je suis au bout, je pense. J'ai pas fini d'autres livres depuis. Bah non, donc c'est bon. J'ai fini mon update lecture. C'était un petit peu brouillon, un petit peu bazar parce que voilà, j'ai attendu avant de filmer cette vidéo et je sais plus du tout. Ah. Quand les romans datent d'un mois à 2 mois, je sais plus trop, voilà, dans ma tête ce qui se passe, hein, parce que j'ai fait des choses depuis, hein, voilà. Mais j'espère que cette update lecture vous aura plu quand même, et que vous avez blablabla, et qu'il vous aura donné envie de lire certains de ces livres. Moi je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, et à me soutenir via Utip, et des bisous.